Le club de l'été, présenté par Anissa Haddadi sur Europe 1. 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma suit la cadence qui me mène au nirvana. Ensorcelé, le pacte est scellé. La beauté du corps sans effort c'est de danser. On me traite de traite quand je traite de la défaite du silence. Le silence est d'or mais j'ai choisi la cadence. Une vague, un cyclone, que dit la météo? Qui sème le vent récolte le tempo. Qui sème le vent récolte le tempo, vous l'avez compris. M6 Solar est l'invité du club de l'été. Ça c'était votre premier album, Qui sème le vent récolte le tempo. C'était en 1991. Si vous êtes sur la route des vacances, Europe 1 vous accompagne, vous êtes bien. Alors là, vous pouvez monter le son. M6 Solar est notre invité jusqu'à 10h30 avec toute l'équipe, Maxime Verrier, Julien Pichenet. À l'instar de Johnny pour le rock, M6 Solar, vous êtes le taulier du rap français, un précurseur, un modèle, une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes d'ailleurs aujourd'hui. Mais il y a encore plein de choses qu'on ignore sur vous, Claude, et c'est le moment de tout nous dire. Vous êtes prêts ? Je suis prêt à tout dire ? Alors on y va avec le portrait sonore. C'est simple, des extraits qui vont peut-être parler de votre vie, de vos inspirations, de vos influences, de ce que vous avez vécu. C'est parti. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavot sur les pavés de mon amour. Et vous chantez M6 Solar, L'Âne Amour de Gainsbourg. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Serge Gainsbourg ? Il représente quelque chose d'accessible pour moi qui ne savait pas chanter. Donc je parle. Et puis c'est le rapport aux mots qui sont extrêmement bien polis. Quand je dis polis, oui. Alors j'avais un cousin qui en jouait, qui en écoutait, qui le jouait à la guitare et qui le chantait. Et donc ça a imprégné, infusé. Quand je me suis mis à écrire, des choses qui avaient ou plusieurs sens, ou on voit qu'il joue, que c'est extrêmement ludique dans son phénomène d'écriture. Donc l'inspiration, c'est plus dans le jeu avec les mots c'est qui le vous jeu. a inspiré. Julien, c'est assez étonnant de constater qu'il est parti en 91, l'année de votre premier tube Bouge de là. Est-ce que vous avez eu le temps de le croiser, même furtivement, quelque part ? Ouais, furtivement, oui. Pour ceux qui sont parisiens, au métro Odéon. Génial. Donc près de chez lui. Un peu loin de chez lui. Mais c'est à 5 minutes à pied. Ouais, non, c'est vrai, on l'a vu au métro Odéon, alors on était là, lui il était de l'autre côté du trottoir, et puis il y a quelqu'un qui allait là-bas pour faire une photo avec lui, parce qu'il il vendait des journaux à la criée dans la rue, et puis quand il a vu Gainsbourg, il allait faire une photo. Et vous n'avez pas osé l'aborder ? Vous l'avez vu de loin ? Bah oui, si je rencontre, je sais pas, Zidane ou Michael Jackson, jamais j'irai les voir. Et nous, si on vous croise, on vous aborde pas. Vous le savez quand même qu'il y a aussi ça avec vous, M6 Solar. Allez, on continue ce portrait sonore avec un autre grand nom de la chanson française. La Brême, ça voulait dire tu es jolie. Alors, Charles Aznavour, évidemment grand nom de la chanson, j'imagine que vous en êtes inspiré, mais là on voulait parler de toute autre chose, d'une visite d'appart. Ah oui, il y a quelques années, alors je vais visiter un appartement avec un agent immobilier, donc je le suis, ça faisait déjà 10 jours ou 15 jours que je le suivais, 2-3 fois, et puis un jour, on a rendez-vous dans un café, et puis je vois en face de moi ce grand Charles Aznavour, qui était en train de vendre ou louer une partie de son truc, et donc j'écoutais plus l'agent immobilier, j'étais juste face à cet homme, il était assis, donc on avait à peu près la même taille. Ouais. Et voilà, c'était mon rapport. Depuis, j'ai pu aller le voir. Oui, vous vous êtes croisés professionnellement. Là, c'était étonnant de croiser Charles Aznavour dans le cadre d'une visite d'appart, mais ensuite, vous avez eu des liens professionnels avec Charles Aznavour, vous vous êtes croisés sur scène ? Non, je suis allé souvent le voir, et puis on se parlait... c'est un gars qui donnait à cette époque-là énormément de conseils. Il était focalisé sur les nouveaux venus, sur la banlieue, sur Amel Bent, sur Kerry James, sur plein de gens. Et c'était assez surprenant de voir qu'il parlait de choses qui moi, me parlaient 20 ans avant. En gros, c'était l'ancien qui était dans la modernité. Ouais, qui suivait la nouvelle génération, qui a fait des duos aussi beaucoup avec cette nouvelle génération de la chanson. On va en parler de la nouvelle génération avec vous évidemment avant 10h30, mais avant une autre passion pour vous M6 Solar. C'est speed, Alors ça c'est la musique, c'est signé Phil Collins évidemment, et c'est la musique d'entrée des joueurs au Parc des Princes, d'entrée des joueurs évidemment du PSG.
Le foot, il a occupé une très grande place dans votre vie dès l'âge de 5 ans. Ouais, à 5 ans, j'ai joué au foot. Je jouais au foot dans une ville qui s'appelle Évry, dans le 91, dans l'Essonne. Et puis, il y a un gars qui m'a dit, venez jouer au club. Donc, j'ai joué au club. Et depuis, j'ai fait que du football. Dans mon adolescence, je jouais 4 fois par semaine. 3 fois, 2 entraînements, un match. Le mercredi, du foot en salle. À l'école, du football. À la deuxième récréation, du football. J'étais football. Le foot à fond. Vous êtes supporter du PSG ? Je suis supporter de... Alors, j'ai un ami qui s'appelle Driver, qui me dit qu'il faut supporter Monaco. Ah, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de place dans les tribunes. Oui, c'est ça. Le stade Louis II n'est pas souvent plein. Et oui, PSG, bon, j'aime toutes les équipes, mais je vais occasionnellement au PSG regarder les grands joueurs. Oui, en fait, vous êtes un amateur de foot de manière générale, pas forcément d'une équipe. Effectivement. Qu'est-ce que ça vous a apporté, le foot ? Il y a des valeurs, entre 5 ans et aujourd'hui, quand ça rythme une vie comme ça, c'est que ça apporte forcément quelque chose ? Alors, on a automatiquement, quand on a commencé tôt, on a de l'endurance, la persévérance, l'envie de gagner, mais avec des règles, parce qu'il y a un arbitre qui est sur place. Ouais, ça apprend à pas être seul. La mixité sociale aussi ? Bah, bien sûr, ouais. Oui, c'est vrai, il y avait le fils du paysagiste avec le fils du policier avec moi, et donc c'était super. Là, ça apprend qu'on est une même équipe, mais on n'est pas les mêmes, quoi. Il y a les attaquants, les milieux, les défenseurs et le gardien. Il y a plein de choses. Ça permet, si on a un projet, de savoir où se placer. On peut se placer en spectateur, on peut se placer... c'est génial. Rien qu'avec cette histoire de football, 7 mètres 32, 2 mètres 44, on peut trouver sa liberté quand même. La suite du portrait sonore d'MC Solar, notre invité dans le club de l'été jusqu'à 10h30, avec évidemment ceci. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid, dépassé de chacun. La chanson des restos, parce que vous êtes le premier et le rare rappeur à avoir intégré les Enfoirés, c'était en 97. Depuis, vous y êtes toujours. Vous êtes le recordman de présence, 22 participations aux Enfoirés. C'est un vrai investissement pour vous, c'est plus qu'une participation annuelle ? Oui, la première fois qu'on m'avait demandé, j'avais un peu peur. Et puis, j'ai parlé autour de moi. Et puis, on m'a dit, mais pourquoi tu n'y vas pas ? Parce que les résultats, ce sont des repas et des trucs pour les gens. Donc, on m'a reposé la question quelques années après. Et puis, cette fois, j'ai dit oui. Et puis, j'ai constaté réellement que... on a eu un topo sur là c'est les Enfoirés, mais il y a un résultat concret. Et puis bon, à chaque fois qu'on me dira est-ce que tu veux venir, je sais que ma réponse sera oui. Le recordman doit être Patrick Bruel. Oui, Patrick Bruel, effectivement, qui lui y est depuis quasiment le début. Donc ça veut dire qu'en 2023, si on vous appelle, vous y serez. MC Solar au sein de la troupe des Enfoirés. MC Solar, notre invité du club de l'été jusqu'à 10h30. Restez avec nous. Vous aimez le cinéma, vous aimez les beaux mots, vous aimez les grands comédiens. Bon, on va parler dans un instant avec le coup de cœur culture de Julien Pichenet. À tout de suite.